Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du collectif Famille. C'est une vidéo spéciale pour vous présenter un peu les grandes étapes pour mener à bien une adoption plénière. Comment faire en sorte que les deux mamans puissent avoir les mêmes droits et devoirs pour leur enfant. Actuellement, et dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi de bioéthique, le seul moyen pour une mère dite sociale d'établir une filiation avec son enfant est d'avoir recours à l'adoption plénière. Cela signifie que même si le couple est marié au moment de la naissance de l'enfant, la mère qui n'a pas porté ne peut pas être reconnue mère légale aux yeux de la loi. Cela signifie aussi, par exemple, qu'elle ne pourra transmettre son nom de famille à son enfant. L'enfant qui naît porte automatiquement le nom de jeune fille de la mère qui a accouché, même s'il y a eu mariage et que les noms ont changé. Sur l'acte de naissance, la mère sociale n'apparaîtra pas en tant que parent, elle apparaîtra en tant que tiers déclarant. Et ce, seulement si elle va faire la déclaration de naissance en mairie, seule, donc sans la mère qui a accouché, pour figurer justement sur cet acte de naissance. Quelles conditions sont requises ? Être marié, attention, le PACS ne suffit pas malheureusement. Il faut qu'il n'y ait qu'un parent présent sur l'acte de naissance de l'enfant. Il faut que la mère légale ait donné son consentement à l'adoption par sa conjointe auprès d'un notaire. Et enfin, il faut que l'adoption soit dans l'intérêt de l'enfant. Ce critère qui semble pourtant évident sera celui qui guidera le juge dans sa décision. La première étape, c'est de prendre rendez-vous avec un notaire ou votre notaire si vous en avez déjà un. N'hésitez pas à anticiper, à prendre le rendez-vous le plus tôt possible et surtout à demander quels sont leurs tarifs, leurs délais, etc. pour établir un consentement à l'adoption. Deuxième étape, contactez le tribunal de justice le plus proche de chez vous pour connaître leurs exigences. Par exemple, certains tribunaux demanderont à ce que vous ayez 6 mois de vie commune avec l'enfant. Donc 6 mois de vie commune, quand l'enfant vient juste de naître, vous pourrez déposer le dossier qu'à ces 6 mois. Mais ça, c'est variable d'un tribunal à un autre, d'une période à un autre, c'est-à-dire du premier enfant au deuxième enfant. Les choses peuvent avoir changé aussi, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur leurs demandes, aussi sur les pièces justificatives qu'ils pourront vous demander, sachant qu'il y a une base qui est à peu près la même pour tous les tribunaux. Et dernière étape, c'est de déposer votre dossier au tribunal de justice référent. Concernant les justificatifs à fournir, il y a l'acte de naissance de la famille en copie intégrale datant de moins de 3 mois, donc l'acte de naissance des deux mamans, de l'enfant ou des enfants. L'acte de mariage en copie intégrale datant de moins de 3 mois, la photocopie du livret de famille et de toutes ses pages, même celles qui sont blanches, l'original de l'acte du consentement notarié, l'original de l'attestation de non-rétractation notariée, la déclaration conjointe de choix de nom de famille, l'attestation sur l'honneur de l'adoptante qu'elle n'est pas séparée de la mère légale, et si vous le souhaitez ou si le tribunal vous le demande, quelques attestations de proches, familles, amis, professionnels entourant l'enfant et quelques photographies. Attention, petite information, avoir un avocat n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez sans souci remplir ce dossier vous-même, faire la demande des pièces à joindre vous-même et envoyer tout ça au tribunal sans grande difficulté. Concernant le nom de famille, les mères peuvent choisir celui qu'elles souhaitent lors de l'adoption, donc conserver celui de la mère qui a accouché, ou au contraire le retirer au profit du nom de la mère qui n'a pas porté, ou alors accoler les deux noms de famille sans tiret et sans ordre spécifique, c'est à vous de décider. Chaque tribunal a son propre fonctionnement, certains audiences, d'autres non, avec ou sans les enfants. Si votre demande est rejetée, vous avez 15 jours pour faire appel. Et cette fois-ci, il faudra vous accompagner absolument d'un ou une avocate. Si vous recevez un jugement favorable, en fait l'acte de naissance de votre enfant va être réédité et cette fois-ci la mère sociale sera nommée comme mère et il y aura aussi inscrit en marge la date à laquelle le jugement a été rendu. Les mamans partagent alors l'autorité parentale et on arrive enfin à une égalité parfaite en termes de droits et de devoirs des deux parents par rapport à l'enfant. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a apporté de l'information, qu'elle vous a aussi peut-être rassuré sur la démarche à suivre pour une adoption plénière. Encore une fois, n'hésitez pas à anticiper, n'hésitez pas à poser les questions au tribunal de justice en amont pour avoir un maximum de pièces justificatives le moment venu. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, le collectif Famille ou sur notre site www.collectiffamille.com où vous avez une rubrique sur l'adoption avec un récapitulatif de toutes les informations qu'on vous a partagées ici. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et on vous retrouve très vite sur Collectif Famille. À bientôt!